Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de SoFi, entreprise que j'ai en portefeuille. On avait eu les résultats du premier trimestre 2024 qui avaient été publiés et là j'ai un peu plus de temps en ce moment donc on va revenir dessus parce que c'est quand même une position qui est devenue importante pour moi notamment après la hausse. On va revenir sur la valorisation, mes chiffres, ce que fait l'entreprise aussi. Je vais vous remontrer mon prix à payer et est-ce que je pourrais le faire évoluer ou pas. Ça fait plus d'un an donc on va pouvoir aussi traquer ce que l'entreprise a fait par rapport à ce que j'avais prévu, ce qu'elle a fait mieux ou moins bien. Et je répondrai à la question aussi, est-ce que je vends, est-ce que je conserve, est-ce que j'achète. Évidemment, comme d'habitude, c'est un cas de conseil d'investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision des choses. À vous de mener vos propres analyses, c'est votre argent au final. Le titre, alors... Sur 5 ans, globalement, on est à plus 78%, mais il a vraiment fait les montagnes. L'entreprise était rentrée en bourse, on le voit ici, autour des $10. Elle est montée jusqu'à $25. Elle est venue ensuite corriger sous les $5. Et aujourd'hui, elle est à nouveau à $18,5. À savoir que j'ai une blague que je fais assez souvent, qui est que pendant 3 ans, l'entreprise, ça a pratiquement été un stablecoin. C'est une blague, hein, mais en fait, elle a passé... pas tout à fait 3 ans, 2 ans et demi plutôt, à se balader en permanence entre $5 et $10 et ça clairement pouvait un petit peu taper sur les nerfs, mais au final c'était une bonne phase d'accumulation pour moi et j'ai eu beaucoup de vidéos sur la chaîne sur SoFi dans laquelle j'expliquais que j'achetais l'entreprise, ça fait longtemps qu'on en parle. Aujourd'hui l'entreprise elle est donc à 18,57. J'ai un prix de revient unitaire à 6,88$, 800 actions en portefeuille, ça vaut 14 816$ en termes de position et il y a 9 300$ de gain. Donc une grosse performance quand même en entre guillemets si peu de temps, en 2-3 ans. Rien à dire, je suis plutôt content. Et je pense que ça a été une opportunité, cette longue traversée du désert. Maintenant, pourquoi SoFi? Et on va aussi aller regarder les dernières publications. Donc déjà, je tiens à le dire, les banques, elles ont des vrais risques intrinsèques. Ce n'est pas des entreprises assez simples à analyser. N'allez pas regarder les flux de trésorerie disponibles. En tout cas, personnellement, c'est pas quelque chose que je ferai sur une banque. Je vais plutôt me baser sur les earnings, clairement. Et aussi, évidemment, faites votre analyse complète. Je l'avais écrit d'ailleurs dans mon analyse chiffrée. Elle avait mis beaucoup de points en rouge parce que c'est pas des business si simples à analyser que ça, les banques, à mon avis. Donc, prudence. Je dirai jamais assez. Alors pour moi, SoFi, c'est avant tout une histoire d'adoption. Parce que comme vous le savez, au-delà des chiffres et de payer l'entreprise au bon prix, avant tout, je rentre sur des business parce que j'ai des convictions dans le business model et le futur de l'entreprise. Et ma thèse d'investissement sur SoFi, c'est clairement que c'est une des banques des générations du futur. J'en parlerai un petit peu en conclusion, mais pour moi, on va avoir un énorme transfert de patrimoine d'une génération à l'autre. Et je veux me positionner sur où va aller l'argent des nouvelles générations. Ce qui m'amène aussi à vous dire du coup que je n'ai jamais acheté cette entreprise pour la rentabilité actuelle. D'ailleurs, au moment où on l'a acheté, l'entreprise n'était pas encore rentable, elle l'est devenue depuis. Et je ne cherche pas du tout à la comparer à une grosse boîte comme une JP Morgan Chase ou toute grosse banque qui aurait déjà pignon sur rue. Pour moi, c'est des business pas très comparables, notamment parce que vous avez des grosses différences sur les avantages compétitifs. Les anciennes banques, elles sont plus solides, entre guillemets. Elles ont aussi des personnes avec des plus gros patrimoines. Et à l'inverse, les plus petites banques comme celle-ci, elles vont être beaucoup plus agiles à utiliser de nouvelles technologies, aller chercher des clients plus jeunes, adapter leur marketing et leurs produits aux nouvelles générations. Par exemple, l'exemple que je donne toujours, c'est les agences du bout de la rue que les anciennes banques doivent conserver et que les nouvelles banques n'ont pas besoin d'ouvrir et n'ouvriront pas. Et bonne chance aux anciennes entreprises pour aller en fermer massivement quand vous avez la personne au bout de la rue. Si vous lui enlevez sa banque, ça va mal se passer. Et elle a beaucoup d'argent chez vous. Bref, ils ont aussi d'autres avantages compétitifs, les plateformes en ligne, leurs applications, etc. On va aller voir rapidement les derniers documents financiers qui ont été publiés, en tout cas la présentation destinée aux investisseurs. On a déjà fait des analyses complètes sur la chaîne, donc là c'est plus une mise à jour que je vous fais sur ce business. Notamment augmentation du chiffre d'affaires, vous voyez ici, qui est toujours avec une très très bonne tendance là sur un an à plus de 30%. Marge nette positive à 9%, on le voit ici sur le dernier trimestre. Ensuite, le point principal pour moi sur ce business au niveau de l'adoption. En 2020, il y avait 1 million de membres. Aujourd'hui, on est à 10 millions de membres. Quand je vous parle d'adoption sur ce genre de business, je pense que là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et ce qui est marrant, c'est qu'en 2021, 2022, 2023, malgré cette adoption massive qui était en train d'avoir, le business était quand même plutôt ignoré et un petit peu massacré par le marché, en grande partie parce qu'ils n'étaient pas encore rentables.
On va le voir un petit peu plus tard d'ailleurs, et d'ailleurs vous le voyez déjà ici, regardez le net income, il était en négatif en 2021, 2022, 2023, l'entreprise a commencé à gagner de l'argent que sur l'année 2024 complète. Ce qui a créé clairement une opportunité d'achat à mon avis, et d'ailleurs on en reparlera peut-être plus tard en conclusion, mais des opportunités d'achat, elles peuvent tout à fait revenir, le business est encore jeune. On continue aussi, un gros avantage que je vois sur ce business, et j'en ai déjà souvent parlé, c'est que c'est vraiment un stop pour beaucoup de produits financiers. Aussi bien du crédit étudiant que du crédit conso, que de la banque, que de l'investissement en bourse. Ils viennent enfin de remettre aussi la crypto. J'en reparlerai en conclusion, c'est un point qui m'avait embêté à l'époque quand ils l'avaient enlevé, ils sont en train de le remettre. Donc voilà, dernier point que je voulais vous montrer, la croissance annuelle composée des membres et des produits utilisés par les membres. Regardez la croissance, c'est impressionnant, même là, sur le premier trimestre 2025, on vient encore de rajouter, de tête, pas loin de 800 000 membres en un trimestre par rapport à fin 2024, et pareil sur le nombre de produits. Donc je vous laisserai continuer sur le document. Ce que je veux faire maintenant avec vous, c'est d'aller voir la valorisation, ce qui s'est passé, est-ce qu'on est toujours en ligne avec ce que je pensais. Personnellement, j'avais prévu qu'en 2024, on ait une rentabilité enfin, mais j'avais une marge nette, vous voyez, autour des 2%. Alors, bonne nouvelle, c'est qu'on est profitable, donc on est en ligne avec mon analyse que j'avais fait qui est ici. Par contre, on a eu des marges qui sont plus élevées. On voyait juste avant, là, ils sont autour des 9% en début 2025. Et moi, vous voyez, en 2025, je m'étais mis qu'à 6%. Donc l'entreprise est certainement en train de faire mieux que ce que je pensais. Et de façon générale, je fais des analyses, enfin en tout cas, j'essaie. Évidemment, personne ne connaît l'avenir, donc c'est mes chiffres. C'est pour ça que je vous dis ne copiez jamais, faites vos chiffres. Mais j'essaie d'avoir toujours des analyses plutôt conservatrices. C'est quand même quelque chose auquel je tiens. Et donc, si je compare avec ce que l'entreprise est en train de faire, il nous prévoit pour tout 2025 entre 3,2 et 3,3 milliards de chiffre d'affaires et en bénéfice entre 320 et 330 millions. Dans mon analyse chiffrée, fin 2025, j'avais prévu 3,2 milliards et 194 millions. Ce qui nous amène à que l'entreprise devrait être en ligne, voire un peu mieux sur le chiffre d'affaires que mes prévisions. Tant mieux. Et par contre, a priori, elle devrait faire beaucoup mieux sur le résultat. Et en fait, c'est grâce à la marge nette. Moi, j'ai mis que 6%, ils sont plutôt à 9%. C'est des choses qu'on pourrait s'amuser à changer dans mon fichier. Ce que ça m'amène à dire, par contre, et la question que je me pose, c'est du coup, la valorisation, elle est où? Parce que moi, dans mon analyse, j'étais prêt à la payer, 8,9 $, 8,3 $ ici. Pourquoi actuellement, le cours à combien on a dit? À 18 $. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est la valorisation, on va aller le vérifier ensemble. Vous voyez que moi, et je suis toujours prudent sur mes valos, je vous en reparle juste après, mais je prévois un marché qui me l'a payé autour de 15 fois les bénéfices dans plusieurs années. Si je venais à la revendre pour faire mon retour sur investissement, parce qu'il faut bien à un moment calculer un retour sur investissement pour avoir un prix à payer, il faut bien fixer un moment la barre quelque part, sinon on passe jamais à l'action. Ici, on va voir les valos ensemble. On voit que le PER actuel, il se balade autour de 30. Donc là, ça explique beaucoup de choses. En fait, si je pensais que le marché allait me la payer 2 fois ce que j'ai mis dans mon fichier dans quelques années, eh bien effectivement ça nous ferait un prix à payer aujourd'hui autour des 17 $. Sauf que 1, j'aime bien être prudent, 2, j'aime bien faire des bonnes affaires, et 3, je suis pas du tout certain que le marché dans 5 ans voudra bien me payer 30 fois les bénéfices pour une entreprise qui sera quand même devenue beaucoup plus mature et qui est quand même une banque avec certes des marges quand même élevées, mais on n'est pas non plus sur un SaaS, on n'est pas sur une entreprise avec des marges brutes absolument phénoménales et des grosses marges nettes. On reste quand même sur de la banque et payer 30 fois les bénéfices. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, le marché est en train de le faire actuellement. Mais long terme, moi, je ne suis pas du tout à l'aise à mettre ça dans mon analyse. Mais voilà, même si on mettait 17 fois, 20 fois, on arrive quand même sur un prix à payer aujourd'hui sur lequel on n'est pas si loin que ça. Hein. Si je m'amuse à regarder, vous voyez, aujourd'hui on est à 18, mais revenir sur les 10, 11, 12, ça peut très vite arriver. C'est un petit peu ce qui va m'amener à ma conclusion. Déjà, je tiens à dire, toute l'appréciation sur le titre par rapport à mon prix cible qui est déjà atteint, en fait, c'est juste que le titre s'est très bien comporté et que le marché est en train de beaucoup valoriser la croissance. Et pas étonnant non plus parce que l'entreprise est en train d'avoir une meilleure croissance que ce que je pensais. Et d'ailleurs, certainement, quand on aura le prochain trimestre, je vais remettre mes chiffres à jour parce qu'on voit que l'année 2024 est finie. Et donc, je vais attendre encore les prochains chiffres et puis je remettrai mon fichier à jour et il sera disponible évidemment pour les membres du programme dans le programme comme d'habitude. Ensuite, donc, Monsieur Marché, Mister Market. Donc le marché, l'offre et la demande font bien ceux qui veulent sur le court terme. C'est-à-dire que s'ils la mettent à 18, moi, j'y peux rien, c'est l'offre et la demande. Par contre, je ne suis pas prêt à la payer ce prix-là. Donc, je suis patient. À noter que j'utilise aussi une valorisation, comme je vous le disais, qui est, à mon avis, assez basse. On va se faire la conclusion en 2 parties. Première partie d'abord, revenir un petit peu sur les fondamentaux, sur pourquoi je suis sur cette entreprise, parce que c'est important pour moi d'insister sur le qualitatif, parce qu'ok, il y a les chiffres,
Mais le qualitatif, c'est le plus important parce que si l'entreprise, elle baisse et qu'on panique et qu'on ne sait pas pourquoi on l'a acheté et du coup, ça nous fait paniquer, et ben on peut faire des grosses bêtises. Pourquoi j'achète cette entreprise et pourquoi je l'ai achetée à l'époque et pourquoi aussi je m'intéresse d'ailleurs à la concurrence. Un transfert énorme de patrimoine qui va avoir lieu pour moi vers les générations Y. Il a déjà commencé et je pense que ce n'est pas fini. Et même si c'est anecdotique aussi, je le vois autour de moi, les applications, les téléphones, etc., c'est beaucoup plus utilisé que la banque du bout de la rue. Même d'ailleurs, j'avais eu des arguments, on m'avait dit oui, mais les crédits immobiliers, etc., ça se fait pas en ligne. Je pense que ça se débat et je pense qu'il y a déjà des banques qui le font et qu'on y viendra certainement de plus en plus parce que personnellement je fais de l'immobilier, j'ai déjà fait plusieurs crédits. À vrai dire, le dernier crédit que j'ai fait, je me suis même pas déplacé. J'ai fait des coups de téléphone, je l'aurais jamais rencontré, ça n'aurait rien changé. Hein. J'ai envoyé mon dossier, tout s'est fait par mail, tout sur la plateforme en ligne. Donc rencontrer les gens en physique, c'est un argument qui est souvent avancé, peut-être, on verra. Ensuite, oui, il y a de la concurrence, notamment Robinhood aux États-Unis, Nu aussi en Amérique du Sud. Alors, Nu, c'est pas vraiment de la concurrence parce que SoFi est aux États-Unis, mais c'est des exemples aussi d'entreprises très pertinentes dans ce domaine. Et puis, certainement qu'il y en aura d'autres qui vont arriver. En Europe, je sais que vous avez plusieurs grosses néobanques. Pourquoi pas aussi d'autres entreprises auxquelles on ne pense pas un jour. Vous avez X, on pourrait penser à Amazon, Apple Pay qui travaille, Apple qui travaille à Apple Pay là-dessus, etc. Mais le gâteau est énorme et les anciennes entreprises, elles ont déjà tellement à gérer avec ce changement de génération, comme je vous le disais, avec leur branche physique, etc., que je pense que toutes ces petites boîtes, elles ont toute leur part du gâteau à prendre. Je ne m'inquiète pas. Enfin aussi, le retour de la crypto. Très bonne nouvelle parce qu'il l'avait abandonné, parce qu'il y avait des problèmes, notamment des peurs au niveau de la réglementation, parce que c'est une banque. Et maintenant que tout est en train de s'ouvrir sur ces sujets, ils sont en train de la remettre. Et enfin, pour finir, deux derniers points, comme je vous le disais, mes chiffres, on est en ligne. Je suis très content avec ce qu'est en train de faire l'entreprise, mais je reste prudent, notamment sur mes valorisations, pas la payer trop cher, parce que plus de risques, c'est une banque, et j'en démords pas, ça reste pas les business les plus dérisqués qui existent. Un nouveau point que je rajoute à cette conclusion qui est un peu similaire avec celle qu'on avait fait au début d'année, attention à la vente de call. Là, ici, on parle d'options. C'est hyper tentant parce que ça paye bien. Si on s'amuse à regarder à la calculette, je vais vous le faire en direct. Là, sur 28 jours, donc 4 semaines, 1 mois à peu près, si je m'amusais à vendre, même aller à 21, parce que vous voyez, là, on est à 18,5, on se dirait, mais pour aller chercher le 21 en moins d'un mois, ça fait quand même une hausse de plus de 10%. C'est le mouvement que normalement on fait sur une année sur un indice. Je me méfierais quand même parce que vu la puissance du mouvement, et je donne souvent cette expression que j'aime beaucoup, je n'ai pas envie de me mettre devant une voiture lancée à 130 sur l'autoroute, je pourrais aller chercher un gros rendement. Si on le fait à la calculette, 0,66 divisé par 21, plus de 3% à aller chercher sur un mois. Franchement, ça me fait sourire et j'ai envie de le faire. Parce que là, ça me ferait combien ? J'ai 800 actions. Allez, on va se prendre le milieu à 70. 0,7 fois 8 fois 100. Ouais, je peux aller chercher $560 de primes tous les mois dans la poche. Évidemment, il y a les impôts. Pour vendre des calls. Mais j'ai pas du tout envie de le faire parce que j'ai pas envie de payer, je sais pas combien je payerais d'impôts là-dessus, 9000 et quelques dollars, ouais ben voilà, vous calculez les impôts, donc c'est très tentant, je ne vous le cache pas, mais prudence quand on a des gros mouvements comme ça, ou alors il faut vraiment vouloir vendre son titre et s'en débarrasser, être prêt à le perdre. Je suis pas dans cette optique en ce moment, mais oui, je comprends si certains vendent des calls, parce que là ça paye bien avec la volatilité, et franchement c'est tentant. Bref, la conclusion pour finir cette vidéo. Je me permets de prendre mon temps car ma position elle est construite. Un peu plus de 14 800 $. Voilà, ça me va bien. On est largement en ligne avec mon analyse. L'entreprise elle est en train d'exécuter, de suivre le plan. Et d'ailleurs c'est hyper intéressant parce que quand je vous montre mes chiffres, on voit qu'on est en train de faire un petit peu mieux, mais c'est pas non plus phénoménal. Donc comme quoi l'analyse est assez raisonnable et l'entreprise est en train de faire le boulot. Et évidemment, sur le court terme, ça peut tout à fait baisser à nouveau, c'est ok. Tant que l'entreprise fait ce qu'elle a à faire, on en reparle dans 10 ans. Les mouvements, même sur 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est le marché qui fait bien ce qu'il veut. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'à un moment, si le chiffre d'affaires il continue de monter, que les marges continuent de monter et que le business, quelqu'un veut bien me le payer tel prix dans tant d'années, moi, quand je réactualise dans le présent avec un retour sur investissement minimum que je veux faire, je l'ai payé le bon prix et si l'entreprise fait ce qu'elle fait, j'aurai mon retour sur investissement. On essaie d'être rationnel. En tout cas, j'ai essayé d'être rationnel. Maintenant, je m'attends quand même aux narratifs qui pourraient revenir du type le PER est trop élevé, blablabla.
Oui, tout à fait, j'en suis conscient, mais d'un autre côté, moi je suis patient. Il pourrait y avoir des nouveaux points d'entrée, rien n'empêche que ça corrige à nouveau. Donc si des personnes se disent j'ai raté le coche, ne parlons pas trop vite, jamais de certitude en bourse, ça peut tout à fait rebaisser sur ces niveaux-là, parce que le nombre de fois où j'ai entendu un discours du type ça rebaissera jamais sur tel niveau, faut pas rêver. Pas de certitude en bourse, ça peut très souvent baisser. Pareil, Robinhood, j'en ai souvent parlé sur la chaîne, je m'en veux un peu, mais en avril j'ai déjà acheté tellement de trucs que je pouvais pas tout acheter. J'ai pas acheté du Robinhood, mais pareil, elle est en train d'exploser en ce moment parce que le narratif est très bon autour des néobanques, de la dérégulation aux États-Unis, de la crypto, etc. Si ça se trouve, dans 6 mois ou dans un an, on aura des nouveaux points d'entrée, donc patience. Je suis satisfait de ma position, comme je vous le disais, et de mon prix de revient unitaire. J'ai envie de conclure la vidéo en disant, il n'y a plus qu'à trouver les nouveaux SoFi de 2025, et je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y a des entreprises en ce moment très pertinentes à acheter. J'en parle souvent sur la chaîne, même des boîtes sur lesquelles j'ai déjà des centaines de % de gains latents. Si le prix est toujours bon, j'hésite pas à y aller. Il n'y a pas longtemps, par exemple, je vous reparlais de IMS, je vous ai parlé de LVMH que j'ai commencé à rentrer. Donc, il y a un moment, la bonne affaire du moment d'après mon analyse, et j'y vais. C'était une vidéo vraiment que j'ai pris du plaisir à faire, notamment revenir sur mes chiffres, j'adore faire ça, revenir sur mes analyses qui ont 1 an et demi, 2 ans, pour voir si on est en ligne, etc. Parce qu'en fait, ça montre qu'il y a un moment, on regarde si la boîte elle est en train de faire ce qu'on avait prévu. Et je trouve, enfin en tout cas moi j'aime bosser comme ça. Je trouve quelque chose que je trouve intéressant et je trouve ces vidéos intéressantes. Je pense que la vidéo aurait été assez longue, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.